Je me suis souvent demandé d'où me venaient certaines vaines manières de penser et certaines vaines manières de vivre que j'avais par le passé, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je tombe sur ce verset de la parole. Alors si toi, tu as certaines attitudes, certaines façons de penser, certaines façons de raisonner, que tu te demandes bien comment est-ce que tu as pu faire pour te retrouver dans ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. L'apôtre Pierre écrivait à des chrétiens, à des disciples de Jésus-Christ à propos de la sanctification. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre héritée de vos pères. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai été frappé. Je me suis bien demandé comment est-ce que je n'avais jamais pu faire cette remarque. Dans ce texte, deux vérités fondamentales y sortent. La première vérité, en tant que parents, nous recevons des choses et nous inculquons ces choses à notre progéniture, à notre descendance. Concrètement, lorsqu'on parle des vaines manières de vivre, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Un enfant à 5 ans, à 8 ans, qui se masturbe, qui n'a jamais appris à se masturber, qui n'a jamais vu une vidéo où on se masturbe, ça peut être anodin, mais c'est une vaine manière de vivre qu'il a certainement reçue de ses parents. Un adolescent qui fuit les cours, qui fuit l'école pour aller boire de la bière, pour aller en boîte de nuit, pour aller s'amuser avec ses camarades, c'est une vaine manière de vivre qu'il a potentiellement hérité de ses pères. Une femme qui crie sur son mari, qui crie sur son partenaire, lorsqu'elle veut exprimer son point de vue, lorsqu'elle veut exprimer sa frustration, qui crie, qui querelle, c'est probablement une vaine manière de vivre qu'elle a hérité de ses pères ou de sa mère. Un homme qui bat sa femme lorsqu'il veut se faire respecter, c'est probablement une vaine manière de vivre qu'il a hérité de ses parents. Vivre comme si le lendemain n'existait pas. J'ai connu un ami qui avait l'habitude de me dire « Je vis le jour, il faut se faire plaisir parce qu'on peut mourir n'importe quand ». Et cette personne, lorsqu'elle touchait son salaire, après la moitié du mois, n'avait plus de quoi tenir jusqu'à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'elle avait grandi dans un environnement où lorsqu'on touche de l'argent, on se fait plaisir, on mange des bons repas sans penser au lendemain, sans anticiper. Cette personne a hérité une vaine manière de vivre. Des personnes qui vivent aujourd'hui, qui se plaisent dans le concubinage, qui ne pensent pas à se marier, qui ne pensent pas à aller à la mairie, à faire de la dot. Et lorsque un enfant grandit dans un tel foyer et se met en relation avec une personne qu'il aime, il va difficilement penser à se marier ou bien à légaliser les choses, tout simplement parce qu'il a hérité une manière de vivre de ses parents qui est enfouie en lui sans qu'il ne s'en rende compte. Vivre comme si Jésus ne reviendra jamais. Nous nous levons, nous faisons comme nous voulons, nous vivons sans penser à l'éternité, sans penser au lendemain, sans penser à notre Sauveur. Nous vivons sans penser à Dieu. Nous nous disons certainement si nous dormons et nous nous levons, c'est parce que nous sommes en santé. Si nous travaillons et nous amassons des revenus, des biens, c'est parce que nous avons la force de travailler. Mais nous oublions que en toutes ces choses, c'est Dieu qui nous fait grâce. Vivre sans penser au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, sans penser à ce que Jésus a fait pour nous. Dieu a donné son Fils unique Jésus. Il est venu, il est mort pour tes péchés. Il est mort pour toi, pour que tu aies une nouvelle vie, pour que tu sois sauvé. Parce que oui, l'enfer existe. Avoir une vaine manière de vivre, c'est vivre comme si Jésus ne reviendra pas. C'est vivre comme si l'enfer n'existera pas. C'est vivre comme s'il n'y aura pas de jugement. Pourtant, Dieu l'a dit que nous serons jugés pour nos actes après notre mort. Tromper sa femme, tromper son mari de façon naturelle, sans s'inquiéter, sans être stressé et se dire que c'est normal parce qu'on a vu nos parents, nos oncles, nos grands-parents fonctionner ainsi. Lorsque tu regardes à ta vie, tu vas certainement remarquer qu'il y a des choses que tu as héritées et que tu as téléchargées dans ta vie sans t'en rendre compte, tout simplement parce que tu as hérité cela de tes pères. L'apôtre Pierre disait à ces personnes, ce n'est pas par de l'argent ni par de l'or qu'on peut être racheté de cette vaine manière de vivre héritée de nos parents. Aujourd'hui, je veux te dire, ce n'est pas par ton argent, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par le fruit de ton travail que tu vas être racheté, que tu vas sortir de cette vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Mais dans le texte, l'apôtre Pierre continue en disant, et je vais le lire pour toi, verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est pas le sang précieux de Christ, uniquement par le sang précieux de Christ qu'aujourd'hui tu peux être racheté de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Je ne connais pas d'où tu m'écoutes, je ne connais pas par quelle situation tu passes. Tu as certainement remarqué que dans ta famille, il y a des phénomènes qui sont récurrents. Peut-être dans ta famille, c'est le commérage. Vous
vous avez toujours la culture de faire du commérage, de parler des gens, de parler de la vie des gens. Si tu as cherché pendant longtemps des moyens de sortir de cette vaine manière de vivre que tu as identifié dans ta vie et que tu n'as pas eu de solution, la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que par le sang précieux de Jésus-Christ, tu es capable de sortir de cette vaine manière de vivre. Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, tu es capable d'être racheté de cette vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Écoute, Jésus a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Si aujourd'hui tu reconnais que tu es malade et que tu décides d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, Jésus va te racheter de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Jésus va te racheter de la malédiction que tu as hérité de tes pères. Jésus va te racheter des sentences, des ordonnances, des lois et des alliances qui pèsent sur ta vie et qui t'empêchent d'avancer que tu as hérité de tes pères. Tu es souvent allé faire des lavages, tu es allé rencontrer des marabouts, tu t'es fait laver, mais tu n'as pas eu de solution. Le sang de Jésus est suffisant pour te laver, pour te purifier et pour te changer. Si tu veux te tourner vers Jésus, si tu as besoin que Jésus agisse dans ta vie, si tu veux être racheté de cette vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents, je veux que tu écrives en commentaire ou bien que tu m'écrives par un message personnalisé « Je veux Christ » en disant « Je veux Christ, je veux Christ ». Et ensemble, nous allons discuter. Tu vas inviter Jésus dans ta vie, tu vas invoquer son sang sur ta vie et tu seras racheté de cette vaine manière de vivre. Ne l'oublie pas, Dieu t'aime et c'est pourquoi il a permis que tu écoutes cette parole. Tourne-toi vers lui par Jésus-Christ. Tu es béni. Shalom.